Alors moi j'achète plus la théorie calorique du surpoids et de l'obésité. Je vous explique tout ça juste après l'intro. Salut, c'est Jean-Loup, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le blog. Cette fois-ci l'occasion de faire la première vidéo dans la neige cette année et de vous faire un petit aperçu des conditions tant qu'il y a encore de la neige, parce que souvent la neige va disparaître assez rapidement malheureusement, et donc on ne pourra pas en profiter beaucoup. Alors dans cette vidéo je vous explique pourquoi moi j'achète plus la théorie des calories sur le surpoids et l'obésité. Je veux pas dire que les calories ça ne compte pas, mais pour moi c'est plus l'élément principal qui mène à l'obésité et au surpoids. Donc les calories ça compte évidemment, mais c'est pas une raison pour les compter, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord par rapport à la théorie des calories, en fait la théorie des calories, en fait c'est simple. Si vous consommez trop de calories et que vous mangez pas, vous dépensez pas assez par rapport à ce que votre métabolisme, vous grossissez. Ça c'est en gros la théorie des calories, c'est-à-dire que on prend des calories pour bouger comme énergie, on a un métabolisme de base, plus celui qui se rajoute en fonction de votre activité, et si vous baissez les calories, vous êtes censé maigrir. Sauf que là où le bas blesse, c'est que cette théorie, qui mène du coup à des préconisations pour perdre du poids, et ben les régimes hypocaloriques, il y a un taux d'échec énorme, surtout sur la longue durée. Il y a très peu de personnes qui réussissent à maintenir leur poids, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette théorie. Elle permet de perdre du poids sur le court terme, mais sur le long terme, il n'y a quasiment aucun effet bénéfique. Alors moi aujourd'hui, comme d'autres chercheurs, je rends plutôt les responsables de l'obésité et du surpoids les hormones en fait. Et cette théorie hormonale de l'obésité est beaucoup plus puissante à mon avis et explique beaucoup plus de choses par rapport à la théorie calorique, parce qu'effectivement vous ne pouvez pas mettre de côté les hormones. Voilà, pour vous parler juste d'une petite liste d'hormones qui interviennent dans le stockage de graisse, dans le métabolisme: l'insuline, la leptine, la gréline, le peptide YY. Tout ça, c'est des hormones qui jouent un rôle dans la perte de poids ou même dans le stockage, parce que si on prend l'exemple de l'insuline, c'est la principale hormone de stockage des graisses. C'est elle qui va faire que les adipocytes vont absorber des triglycérides et les transformer en graisse. Alors pourquoi moi je trouve que la théorie hormonale du surpoids et de l'obésité est plus puissante que la théorie calorique? Ça veut pas dire que la théorie calorique est totalement plus valable, sauf que en matière thérapeutique, elle est quasiment totalement inefficace, la théorie des calories. Et si on prend effectivement comme hypothèse que c'est les hormones qui créent la prise de poids, en fait vous préconisez pas du tout les mêmes choses. Donc un des points communs par exemple des régimes low carb, du jeûne, du paléo, c'est qu'effectivement ils ont beaucoup d'effets sur les hormones, et c'est pour ça qu'ils sont efficaces en matière de perte de poids. Donc aussi d'autres applications sur la prise de poids, c'est tout ce qui perturbe les hormones. Et là on peut aller sur les perturbateurs endocriniens, donc les phtalates, les plastiques, etc., les pesticides, les herbicides. Voilà, en ce moment le débat sur le glyphosate, d'un point de vue prise de poids, effectivement le glyphosate est néfaste c'est un perturbateur endocrinien. Donc il n'y a même pas à se poser la question est-ce qu'on doit interdire ou laisser encore l'utilisation du glyphosate à l'heure actuelle. C'est un produit à supprimer, il est nocif pour l'animal et aussi pour les humains. Là aussi où je trouve que la théorie hormonale explique beaucoup plus de choses que les calories, c'est que vous allez pouvoir faire aussi une différenciation entre hommes et femmes. Vous avez probablement remarqué que les femmes et les hommes ne stockent pas la graisse dans les mêmes endroits, n'ont pas les mêmes facilités à les perdre ou à les gagner. Donc il y a tellement de différences, et ça c'est principalement une explication qu'on peut donner grâce aux hormones, puisque les hormones dominantes chez les femmes c'est les œstrogènes, et chez l'homme c'est la testostérone. Et évidemment ça change tout dans la façon aussi de métaboliser la nourriture et aussi dans la perte de poids. Alors cette théorie qui fait intervenir les hormones n'est pas nouvelle.
En fait, elle est relativement ancienne, on peut dire qu'elle déjà date de début du 19e, mais elle a un peu disparu suite à la Seconde Guerre mondiale. Parce que effectivement, les chercheurs qui étaient en pointe à l'époque étaient allemands et russes, et qu'après la guerre, effectivement, c'est ceux qui ont gagné la guerre, les Américains, qui ont, en même temps qu'ils imposaient leur culture avec leurs films, leur musique, ont aussi imposé leur vision scientifique, notamment en matière de nutrition, et principalement via les recherches de Ansel Keys, qui était connu à l'époque pour sa K-ration, donc c'est une ration qu'il a fabriquée pour l'armée américaine, donc c'est ce qui était donné aux militaires, et par la suite, en fait, c'est sa recherche sur la Seven Nations Study, c'est cette fameuse étude qui mènera effectivement à la chasse au cholestérol et aux graisses saturées, qui aujourd'hui, on le sait, des décades après, était d'un point de vue scientifique bidonné, puisqu'il a un peu, il a choisi dans ses études et dans ses données celles qui validaient sa théorie. Le problème, c'est que ces recherches de Ansel Keys ont servi pendant des décades à faire les préconisations en matière de nutrition pour le monde entier quasiment, et aujourd'hui ça commence à sortir doucement, mais effectivement les graisses saturées ne sont pas les grands méchants, et même ces préconisations faites à l'époque ont probablement été contre-productives, puisque ça a amené à réintroduire des huiles végétales dans l'alimentation humaine qui probablement ne sont pas bonnes du tout pour la santé, en tout cas consommées de cette façon-là et dans ces quantités-là. Alors un autre truc que je trouve facile avec la théorie des calories, c'est que ça met tout la culpabilité sur la victime. C'est-à-dire que quand vous avez un obèse, on va lui dire c'est de ta faute, t'as pas su te contrôler, t'es un goinfre, arrête de t'empiffrer. Donc ça c'est effectivement l'avantage de la théorie des calories pour effectivement à mon avis l'industrie agroalimentaire, c'est elle fait reposer la perte de poids sur la volonté, comme si effectivement la faim, ce que vous absorbez, était totalement quelque chose que vous maîtrisez. Et ça, effectivement, si vous prenez l'aspect hormonal de cette chose-là, eh ben effectivement, la nourriture, c'est aussi une addiction, et vous n'avez pas totalement le choix de à quel moment vous avez faim, est-ce que vous avez et vous éprouvez la satiété ou pas. Tout ça, si effectivement les hormones sont perturbées, tous ces signaux que votre corps devrait vous donner ne fonctionnent plus. Et donc effectivement, ce qu'il faut dire aux personnes qui sont en surpoids ou qui sont obèses, c'est que c'est pas totalement de leur faute. Il y a une grande partie des mécanismes qui sont même pas pour eux, qui peuvent pas atteindre pour eux ou maîtriser. C'est-à-dire voilà, et ça c'est un avantage aussi d'une théorie hormonale de l'obésité, c'est que effectivement vous pouvez déculpabiliser les gens et pas leur dire c'est de ta faute, t'as aucune volonté. Parce que c'est pas vrai tout simplement. Voilà, alors si comme moi vous acceptez que l'obésité et le surpoids c'est principalement un phénomène hormonal, et ben ça veut dire qu'aussi les solutions sont hormonales et que tout ce que vous allez faire en fait doit permettre d'avoir les hormones avec vous pour perdre du poids. Donc quand vous faites du sport, par exemple, si vous adhérez à la théorie hormonale, et ben c'est important d'avoir une masse musculaire importante, et plus vous avez du muscle, mieux c'est, puisque plus vous serez sensible à l'insuline. Si vous voulez faire un sport utile pour perdre du poids, par exemple la marche est très intéressante, puisque en fait ça stimule un type de fibre, un type de fibre musculaire qui augmente la sensibilité à l'insuline, et ça pendant plusieurs heures dans la journée. Donc c'est même pas la peine de faire du jogging, etc. Même rien qu'avec de la marche, vous pouvez augmenter votre sensibilité à l'insuline et donc améliorer votre gestion des hormones. Ça veut dire aussi, si vous adhérez à cette théorie, que quand vous mangez, vous devez faire attention à la nourriture, et c'est pour ça que dans le paléo, par exemple, c'est intéressant d'éviter les produits raffinés, très riches en glucides, qui vont vous faire monter votre insuline très très haut. Et si votre insuline est haute, c'est quasiment impossible de perdre du gras, puisque l'hormone antagoniste, le glucagon, est bloqué par l'insuline. Donc impossible de déstocker les graisses si votre insuline est toujours élevée dans votre corps. C'est pour ça que vous pouvez oublier le comptage de calories, c'est inefficace, fastidieux,
et ça n'adresse pas la source, la cause primaire de l'obésité qui est hormonale. Donc si vous voulez perdre du poids, intéressez-vous à des méthodes qui en fait influencent de façon bénéfique les hormones, et c'est pour ça qu'effectivement sont en train de garnir en ce moment sur le terrain le régime paléo, le régime cétogène, le jeûne intermittent, le régime low carb. Toutes ces méthodes en fait ont un effet très puissant sur les hormones, et c'est pour ça qu'ils fonctionnent. Toutes les méthodes qui effectivement n'adressent pas le problème hormonal, eh bien, sont vouées à l'échec, puisque vous n'allez pas résoudre le problème primaire. L'excès de calories fait grossir aussi, mais c'est quelque chose de secondaire finalement. C'est une conséquence du dérèglement hormonal, de l'appétit, effectivement du stockage, etc., des graisses. Et donc voilà, c'est pas quelque chose d'efficace. Je pense que cette théorie de l'obésité qui est maintenant causée par les hormones gagne du terrain. Elle va reprendre de nouveau un peu de popularité, et moi je milite effectivement pour qu'on s'intéresse plus aux hormones que aux calories, qui effectivement maintenant pour moi sont un concept dépassé et plus efficace. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter avec quelques images de la première neige qui est tombée en Forêt-Noire, puisque j'aime bien aussi vous partager avec vous des beaux paysages et faire mes vidéos dans un cadre agréable. Et voilà, s'il y aura évidemment probablement d'autres vidéos dans la neige dans les prochains temps. Si évidemment elle a l'occasion de tenir, ce qui est toujours très difficile de nos jours en moyenne montagne. Voilà, et je vous laisse maintenant avec quelques images. À très bientôt pour des nouvelles vidéos. Cette vidéo est vraiment terminée maintenant. Il fait trop sombre pour filmer encore quelques images, et il faut encore que je rentre à pied jusque à la plaine, jusque dans la vallée. Sayonara et à très bientôt.